Le bonus écologique nouvellement mis en place pour les vélos à assistance électrique vous a peut-être donné envie de vous équiper. Nous, c'est sûr, ça nous a donné envie de les tester. Et on essaye pour vous le Gitane B21. Première caractéristique du B21, comme vous le voyez, c'est avant tout un vélo taillé pour la ville, celui qui vous emmènera de votre domicile au travail ou à vos rendez-vous sans jamais transpirer. Il est pour ça donc équipé d'un moteur au niveau central dans le pédalier, 250 watts de puissance et d'une batterie ici très bien dissimulée dans le cadre, mais on y reviendra parce qu'il y a un petit défaut. Il y a en plus un porte-bagages pour accrocher vos attachés-caisses par exemple ou d'autres affaires, bref, un vélo un peu passe-partout. Si ce n'est, regardez ici au niveau du cintre, il est assez large, 70 cm de largeur, donc pas évident peut-être pour certaines situations, dans les embouteillages par exemple, pour se faufiler. Mais si ce cintre est assez large, il n'est pas inconfortable pour autant. D'ailleurs, la tenue de route est assez bonne sur ce vélo grâce à ces grands pneus de 27,5 pouces assez larges, appelés aussi pneus ballon, offre vraiment une bonne tenue de route, là-dessus rien à redire. Le moteur 250 watts, donc sa puissance, elle n'est pas complètement délirante, c'est même assez classique, mais c'est sûr, c'est salvateur lorsqu'il s'agit de gravir une pente raide ou au contraire une longue montée. Vraiment, il suffit de jouer aussi bien avec le dérailleur 10 vitesses que cette assistance à 4 niveaux et qu'on fait varier justement grâce à une petite console qui est intégrée sur le guidon, 4 niveaux, plus ou moins d'assistance et plus ou moins d'autonomie, puisque si Gitane annonce une autonomie max de 95 km, dans les faits, on sera plutôt aux alentours de 80-85. Ça, c'est selon vos capacités à solliciter plus ou moins l'assistance, mais aussi en fonction du relief, évidemment, de la route. Ce qui est sûr, c'est que selon nous, vous ne devriez pas être à moins de 50-55 km d'autonomie. Du côté des points forts, on va revenir sur le guidon. Même s'il est un peu large, on apprécie les nombreux réglages qu'il propose, aussi bien sur la hauteur que sur l'inclinaison, pour être vraiment bien installé et ne pas avoir le dos cassé sur ce vélo. On va aussi retrouver un système d'éclairage obligatoire sur ce genre de vélo, bien évidemment. Un système donc intelligent qui évitera d'avoir la lumière allumée en permanence et qui va s'allumer automatiquement de nuit. Un dernier point positif, il s'agit du système de freinage à disque indispensable sur ce type de vélo, assez classique aussi, 180 mm en l'occurrence et un bon mordant pour ce B21 qui atteint rapidement, rappelons-le, la vitesse de 25 km/h sans aucun effort. Et on va maintenant aborder les points faibles de ce Gitane B21 et malheureusement il y en a quand même quelques-uns et on va commencer d'abord par la finition. Regardez ici, le système de clé pour enlever la batterie est excentré du trou. Alors c'est probablement lié à notre modèle d'essai ou alors y a-t-il une faiblesse de ce côté-là? C'est un peu dommage, pas très joli. Ce qui est sûr, c'est que la batterie, elle s'enlève quand même assez facilement. Une batterie assez lourde, mais ça sera très pratique pour recharger le vélo sans avoir à monter le vélo dans son appartement. On n'aura qu'à emporter la batterie. Autre défaut, un petit peu plus haut, toujours concernant la finition, le système de passe-câble. Ici, une gaine en spirale, mais un peu trop courte, qui ne cache pas complètement les fils et surtout, du coup, on se pose des questions sur la pérennité de ce système. Que va-t-il se passer lorsque les fils vont être régulièrement au contact de l'eau, du froid de l'hiver, etc. Bref, on aurait aimé une gaine plus classique. Et côté confort d'utilisation, je le disais tout à l'heure, le vélo est très sobre et c'est notamment lié en l'absence de fourche. Mais forcément, ça a un impact sur la conduite. En l'occurrence, le vélo transmet très bien à son utilisateur tous les défauts de la route. Ça secoue un petit peu et voire même ça claque au niveau du guidon. C'est vraiment dommage. Et on termine cet essai par deux défauts concernant le B21. D'abord, l'absence de sonnette pour se faire entendre lorsqu'on roule, mais aussi, et plus critique, l'absence de compteur kilométrique. On ne sait donc pas à quelle vitesse on roule et on ne sait pas non plus la distance qu'on a parcourue. Ça, c'est vraiment dommage et ces deux derniers défauts, comme la finition, remettent sérieusement en question notre verdict. Si la solution est intéressante, la tenue de route est bonne, le moteur assez puissant pour apporter une aide précieuse, à 3000 €, on n'est clairement pas au niveau des exigences qu'on place dans un tel produit et surtout de l'équipement que devrait intégrer ce B21.